Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation des outils de simulation présents au sein de la gamme Creo et donc proposés par l'éditeur PTC. Je m'appelle Julien Lemosquet, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de Forcat Group et je suis ravi d'être amené à passer en votre compagnie la prochaine demi-heure. Au niveau de l'agenda de cette présentation, nous allons d'abord refaire un point technique sur l'utilisation de l'interface Webcast d'Adobe Connect. Concernant le cœur de la présentation, dans un premier temps, je ferai un rappel sur les challenges de l'entreprise industrielle et la stratégie que Forcat Group propose. Dans un second temps, nous aborderons les solutions de simulation de la gamme Creo, puis enfin nous pourrons conclure cette présentation. Concernant l'interface Adobe Connect utilisée pour cette webcast, vous allez retrouver plusieurs zones auxquelles vous allez avoir accès. Une première, donc, qui est la zone graphique dans laquelle vous allez pouvoir voir le contenu de la webcast. Et puis sur la partie droite, deux zones. Une zone avec des liens pratiques que vous pouvez consulter tout simplement en cliquant dessus, puis en allant sur Parcourir. Puis dans la partie basse, une partie pour poser vos questions qui seront collectées au fur et à mesure de la présentation et auxquelles nous pourrons répondre a posteriori. Vous allez retrouver aussi en haut à droite de l'interface, à côté du bouton Aide, la possibilité d'afficher une fenêtre qui vous spécifiera l'état de votre connexion pour savoir si vous êtes dans de bonnes conditions pour suivre cette webcast. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette slide montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle développe, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de deux colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Forcat Group propose une solution globale autour de deux offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les deux systèmes d'information. Cela permet notamment ainsi de garantir une traçabilité continue tout au long du développement produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution Sage X3 de l'éditeur Sage, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur deux en France, garantissant ainsi une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de solutions CAO avec la suite logicielle Creo, et dans le domaine PLM avec les technologies Windchill. Forcat Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC Software, la simulation de fluide avec Cradle et le calcul de chaîne de cote avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. Forcat Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis plus de 9 ans, forte de plus de 80 collaborateurs et de façon à être au plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Un employé sur deux est ingénieur d'application comme moi-même, ce qui permet à Forcat Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Enfin, Forcat Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinium, faisant de Forcat Group un partenaire de référence en Europe. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la suite logicielle Creo et plus particulièrement aux outils de simulation au travers de l'extension Creo Simulation et de l'application Creo Simulate. Il est important de se souvenir que l'arrivée sur le marché de la suite applicative Creo permet entre autres d'adresser différents rôles au sein de la société. C'est ainsi qu'on retrouve l'extension Creo Simulation qui a pour but de contenter les utilisateurs de Creo paramétrique. Puis d'un autre côté, on retrouve l'application autonome Creo Simulate qui s'adresse aux personnes étant amenées à uniquement réaliser de la simulation. Donc on adresse vraiment deux publics, à savoir des profils plutôt orientés bureau d'études qui ont besoin d'un outil de prédimensionnement pour les accompagner tout au long du développement produit, et d'un autre côté, des profils plus spécialisés dans l'analyse par éléments finis.
Pour rappel, un des principes fondamentaux de la suite applicative Creo est de proposer une interface commune à toutes les applications pour faciliter la communication, les échanges et la formation des utilisateurs. De nos jours, la simulation permet de valider le comportement et la résistance mécanique d'un produit dans ses conditions réelles de fonctionnement auxquelles il sera soumis. C'est pourquoi, dans Creo Simulation, on va retrouver des outils pour reproduire ces conditions. On parlera notamment de cas de charge et de conditions limites. Le but étant d'obtenir un gain de temps en termes de développement, et il en découlera de ce fait une amélioration de la qualité des produits conçus. La solution de simulation proposée par PTC étant totalement intégrée à ces outils de conception, cela permet d'avoir une solution rapide et automatisée pour pouvoir itérer et ainsi obtenir des résultats concrets en peu de temps. Les analyses de conception, d'optimisation et de sensibilité permettent en cours de développement de pouvoir tester et valider différentes variantes de conception. C'est l'outil qui vous suggère différentes solutions, le but étant au final de réduire voire éliminer la phase de prototypage qui peut s'avérer onéreuse. Après cette rapide introduction, nous allons maintenant nous intéresser à deux exemples concrets. Le premier exemple que je vais vous exposer va notamment vous permettre de découvrir l'interface de Creo Simulation, mais il va surtout vous permettre de vous familiariser avec le processus utilisé pour analyser des modèles CAO au sein de la suite logicielle Creo. En effet, la conception d'un modèle d'analyse au sein de Creo Simulation peut être décomposée en plusieurs étapes. La création du modèle CAO 3D, donc au sein de Creo Paramétrique, ou bien issu de l'ouverture d'un import issu de l'extérieur, donc par exemple un format neutre de type STEP, ou alors une pièce provenant d'une CAO hétérogène. La deuxième étape consistera en l'affectation du matériau à la pièce en question ou à l'assemblage en question. La troisième étape correspond à la mise en place et à la mise en œuvre de fonctions de modèle d'analyse, qui sont une étape requise pour la création du modèle d'analyse. Et puis, optionnellement, vous aurez la possibilité de mettre en œuvre des fonctions d'analyse complémentaires. On parlera notamment d'idéalisation. On retrouvera évidemment ces quatre étapes au sein de l'interface utilisateur, matérialisées par différents icônes. Alors à présent, nous allons donc basculer dans l'environnement de Creo, que l'on retrouve juste ici. L'exemple qui va nous intéresser donc, est une pièce mécanique que l'on retrouve ici visuellement, constituée de différentes fonctions dans l'arbre du modèle sur la partie gauche, que l'on retrouve visuellement ici dans la zone graphique, donc la partie base, la partie de révolution et les différentes nervures que l'on retrouve ici. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de basculer dans l'environnement de simulation. Donc, sur Application, on va retrouver l'aspect Simulation, ce qui va nous permettre ici d'intégrer l'environnement de simulation. On retrouve une interface ici de type ruban, avec différentes fonctionnalités à notre disposition. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, dans un premier temps, c'est l'aspect matière. Dans l'aspect matière, on va retrouver l'attribution d'un matériau, et donc on va pouvoir attribuer une matière, par exemple, de type acier. On pourrait imaginer créer des nouveaux matériaux ou modifier des matériaux existants. Nous, on va utiliser un matériel de la bibliothèque. On retrouve graphiquement l'affectation de ce matériau. On le retrouve aussi dans l'arbre du modèle, matérialisé par une entrée. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de positionner les conditions limites, donc ce qu'on appelle des restrictions. On retrouve différents types de restrictions, la notion de déplacement qui va nous intéresser en l'occurrence. On va positionner une restriction sur les surfaces de notre modèle. On peut sélectionner différents types de surfaces et moi ce qui va m'intéresser c'est la surface du dessous. On va rendre fixe en translation suivant les directions X, Y et Z. De la même manière que pour les matériaux, on va retrouver un visuel représentant ici la restriction de déplacement positionné, et de la même manière dans l'arbre du modèle. On va appliquer maintenant ce qu'on appelle des charges, donc qui vont nous permettre de finaliser notre analyse. Et donc à ce moment-là, on va retrouver des charges de type force, pression, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre en œuvre une charge de type force sur mon cylindre intérieur, avec une composante suivant les Z de 600 N,
Je peux spécifier ici le type d'unité qui m'intéresse, mais moi ce qui va m'intéresser surtout ici, c'est dans les options avancées, de pouvoir choisir une distribution en un point donné. Donc là effectivement, si je dézoome un petit peu, on va retrouver un point à l'extrémité qui correspond à l'extrémité d'une barre, qui est matérialisée par le point PNT0, et qui va me permettre de distribuer ici mon effort suivant ce point-là. Donc on retrouve mon modèle avec toutes ces informations positionnées. Il me suffit donc de valider cet élément-là. Et maintenant, on va pouvoir ici basculer sur l'aspect exécution de l'analyse. Donc on va pouvoir créer différents types d'analyses, notamment les analyses statiques, des analyses modales, par exemple des analyses d'optimisation. Et donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est une analyse statique. Il me suffit de spécifier un nom à cette analyse statique par exemple. Je retrouve mes restrictions positionnées, je retrouve mes cas de charge positionnés, et il me suffit donc de valider et de lancer l'exécution de cette analyse statique. Donc là, pendant quelques secondes, l'analyse va s'opérer. Je retrouverai à la fin de l'analyse un petit rapport de diagnostic qui me spécifiera si l'analyse s'est effectuée correctement. Donc là, je retrouve bien le statut et mon diagnostic de positionner. Et donc maintenant, il va me suffire ici de valider pour pouvoir ensuite aller exécuter la visualisation des résultats. On va retrouver le fait de donner un nom à cette feuille de résultats. Et puis ensuite, on va choisir le type d'affichage que l'on désire, des franges, des vecteurs ou des graphiques, l'unité que l'on souhaite afficher en termes de grandeur, et il nous suffira ensuite de valider sur les options d'affichage pour obtenir les différentes choses en termes d'options, et de valider sur afficher. On retrouve ici le visuel, notamment des différents jeux de couleurs issus de mon analyse de structure, notamment en termes d'échelle ici, l'aspect contrainte de von Mises qui est positionné. Et donc on obtient le résultat ici visuel suivant. On peut imaginer en termes d'information aller visualiser la valeur maximale de cette contrainte située dans la zone rouge présente ici visuellement, et ainsi obtenir les résultats de contraintes adéquates. On va continuer cette analyse en réalisant cette fois-ci une étude d'optimisation. Donc là, on va venir créer ici une nouvelle analyse, donc étude de conception d'optimisation. On va spécifier de nouveau un nom à cette analyse. Donc là, par exemple, analyse optimisation. On va retrouver le fait de vouloir comme objectif minimiser la masse totale. On va retrouver ce qu'on appelle des limites de conception, donc qui vont être notamment ici le fait de ne pas dépasser une certaine valeur de contrainte de von Mises. Donc dans mon exemple, par exemple ici 63 newtons par millimètre carré. Et enfin, on va spécifier des variables qui vont nous permettre d'optimiser le modèle pour pouvoir itérer sur le processus. Donc là, en l'occurrence, l'épaisseur de ma nervure ici qui était de 12 mm, et puis ici, l'épaisseur de mon cylindre qui est elle aussi de 12 mm. On va retrouver des bornes minimum et des bornes maximum que je vais pouvoir faire varier. Donc en l'occurrence, 4 en minimum pour les deux valeurs, et 12 en maximum pour les deux valeurs. On va retrouver ici en termes d'options le fait de pouvoir jouer sur le pourcentage de convergence, notamment ici qui est à 1% et que je vais passer à 5%. Et on va pouvoir aussi retrouver des options, notamment le fait de relancer le maillage après chaque mise à jour de la forme. Volontairement ici, je ne vais pas lancer l'exécution de l'analyse, donc je l'ai déjà préparé en amont et je vais me contenter ici, pour gagner du temps, d'afficher des résultats. Donc en l'occurrence ici, je vais créer une nouvelle fenêtre de résultats que je vais appeler résultat optimisation. Je vais spécifier un résultat de type graphique en allant récupérer la valeur d'une mesure, notamment ici de la contrainte de von Mises, pour bien voir si elle ne dépasse pas les 63 mégapascales. Et évidemment, tout cela en fonction des différentes passes d'optimisation. Donc là, on retrouve bien dans la partie gauche la valeur de la contrainte de von Mises, dans la partie basse, les passes d'optimisation et la variation de celle-ci. On pourrait imaginer créer un autre graphique, cette fois-ci en mesurant par exemple la variation de la masse totale, pour voir l'influence qu'elle a
par rapport aux passes d'optimisation. Donc dans ce cas-là, de la même manière, on va retrouver un graphique ici avec dans la partie gauche la variation de la masse, dans la partie basse les passes d'optimisation et la variation de celle-ci en fonction de l'étude d'optimisation. Donc c'était un exemple ici de processus global allant de l'analyse statique jusqu'à l'optimisation d'un modèle, ce qui nous permet ici d'avoir un bon aperçu du processus. Le deuxième exemple que je vais vous exposer va vous permettre notamment de voir la mise en œuvre, notamment au niveau du modèle d'analyse, d'un assemblage. En effet, on va retrouver différentes fonctionnalités pour la gestion des assemblages, et puis notamment différentes possibilités en amont de la simulation au niveau de créoparamétrique, pour par exemple préparer votre modèle dans le but de faciliter la gestion et la simulation de l'assemblage. Nous allons donc maintenant de nouveau basculer dans l'environnement de Créo sur cet exemple d'une pompe, que l'on retrouve juste ici. La première chose que nous allons pouvoir voir, c'est des fonctionnalités présentes dans Créo paramétrique qui vont nous permettre notamment de nous concentrer sur une partie de l'assemblage dans le but de créer une configuration de simulation. Ça évite notamment de devoir créer un autre assemblage ou de dupliquer celui-ci pour la partie simulation. Et donc là, on va utiliser l'aspect représentation simplifiée. Ça va nous permettre notamment de pouvoir exclure des composants, si l'on le désire, qui n'auront pas lieu d'être pendant l'aspect simulation. Donc là, on voit que j'ai déjà exclu un certain nombre de composants, notamment des roulements. Et puis, une fois cette représentation simplifiée réalisée, nous allons pouvoir maintenant basculer dans l'environnement de simulation. Donc là, de nouveau, on va retourner sur l'onglet Applications et basculer dans l'environnement Simulate. J'ai d'ores et déjà positionné un certain nombre de restrictions et d'éléments. Donc là, on va retrouver notamment les restrictions et un jeu de restrictions positionnées avec des contraintes de déplacement sur la face supérieure, la face latérale et la face inférieure. Donc là, on retrouve ces trois surfaces positionnées et on retrouve ici le fait qu'elles sont bloquées en translation suivant les X, les Y et les Z. On va retrouver la pression que j'ai appliquée à l'intérieur de cet assemblage de pompes. Donc on va bien retrouver ici une charge de type pression. On va retrouver les différentes surfaces à l'intérieur qui ont été sélectionnées. Et puis on va retrouver la valeur de la pression positionnée qui est à 2 mégapascales. Ensuite, ce qui est intéressant sur cet assemblage, c'est qu'on va retrouver des liaisons positionnées entre les composants. Donc là, notamment, on va retrouver le fait que j'ai mis en place ici des liaisons de type vis ou boulon. Ces liaisons, on peut évidemment les éditer pour voir à quoi elles correspondent. Et donc là, on va bien retrouver une liaison qui est positionnée, matérialisée par deux arêtes, qui spécifient le début et la fin de la liaison, un type de boulon, soit vis, un diamètre positionné et un diamètre de tête de boulon et d'écrou. Une matière associée, ce qui nous permet ici de définir totalement une liaison de type vis-boulon. Donc là, on retrouve bien le fait que c'est bien pris en compte comme n'étant pas des surfaces qui sont bloquées, donc on va bien avoir une liaison positionnée correctement. On va retrouver la même chose pour une liaison de type vis, où là, de la même manière, on va sélectionner une arête supérieure et inférieure et choisir le type de boulon que l'on veut, donc là en l'occurrence une vis. Et de nouveau, retrouver ces surfaces qui sont correctement positionnées. On va répéter la même chose sur toute la périphérie inférieure et supérieure, ce qui va nous permettre de gérer tous les cas et toutes les liaisons positionnées. Une fois tout cela réalisé, il suffit maintenant de basculer dans l'environnement d'analyse, et donc de créer une analyse statique, à laquelle on peut évidemment, comme d'habitude, donner un nom. On va retrouver les restrictions et les charges positionnées. À noter que toute la gestion des connexions de type boulon est automatique, donc elles sont prises en compte automatiquement. Et donc il va nous suffire ici de pouvoir visualiser les résultats. Donc une nouvelle fois, je n'ai pas exécuté l'analyse pour un gain de temps. Donc du coup, je vais ici directement afficher les résultats précalculés en amont. On va retrouver l'affichage ici par exemple du déplacement en millimètres.
en jouant sur les options d'affichage habituelles pour pouvoir visualiser la déformée. Et donc là, on va avoir un calcul d'analyse statique réalisé sur mon assemblage avec des liaisons de type vis et boulon. On retrouve bien les efforts de pression que l'on peut visualiser par l'intermédiaire d'une animation, ce qui nous permet ici de générer, avec une accentuation, notamment ici dans ce cas-là de 10%, le comportement ici de mon assemblage soumis à la pression intérieure. Voilà un petit peu globalement ce qu'on pouvait vous montrer, notamment sur l'aspect assemblage, avec ce cas précis ici qui met en œuvre les aspects restriction, mise en place d'une pression, et ici gestion de liaison de type vis et boulon, dans le cas de cet assemblage d'une pompe. Donc en conclusion, l'extension Creo Simulation ou l'application Creo Simulate sont des solutions complètes qui permettent de reproduire de manière précise les situations du quotidien. Les possibilités d'analyse sont très variées autant dans le domaine structurel que thermique. Des outils d'idéalisation et de gestion des assemblages permettent de réduire les temps de calcul. Enfin, vous aurez à votre disposition des outils d'optimisation et d'amélioration pour guider vos choix durant vos phases de développement. C'est ainsi que s'achève cette webcast concernant les outils de simulation faisant partie de l'offre PTC. Évidemment, si vous avez la moindre question ou que vous désirez voir une présentation plus approfondie d'une application ou d'une extension de la gamme Creo, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour notre prochaine webcast.